भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. Fidèles amis de Africa Phoenix Web TV, Namasté, Namaskara. Soyez les bienvenus sur votre émission Ésotérisme et Ésotérisme des mystères. Aujourd'hui, nous allons sortir des sentiers battus. C'est une émission atypique. Atypique parce que nous nous sommes intéressés à la mission spirituelle de l'actuel président du Bénin, son Excellence Patrice Talon. Quelle est sa mission spirituelle? Sommes-nous en train de payer un karma collectif négatif ou positif? Comment entrevoir les actions qu'il mène spirituellement? Voilà autant de questions qui trouveront leur réponse dans l'interview accordée avec l'instructeur spirituel Germain Aziel. Bonjour inspecteur. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi je m'appelle Germain Aziel, je suis un ingénieur en exercice. Quelle est la mission président son excellence Patrice Talon? Vous savez, je l'ai déjà une fois dit dans ce pays que le président Patrice Talon, il est né en tout cas en mai, il est né entre le 1er et le 5 mai. J'ai explicité dans ce pays que le président Talon est sous la régence du l'ange Aziel. L'ange Aziel de la Kabbale est le premier ange des chérubins qui a un rôle spécifique. Ce rôle, c'est de purifier les karmas, c'est d'éliminer le karma. Et Aziel veut dire la miséricorde, Dieu de miséricorde. Et c'est l'ange qui se charge de rétablir l'ordre karmique occidental. Il fait partie de la colonne de la miséricorde de notre cosmos, c'est-à-dire que sur l'arbre de vie, il travaille dans la deuxième séphira de la Kabbale qui est Shamba. Et c'est là où l'énergie de l'Uranus, c'est-à-dire qu'on appelle l'amour cosmique, et où on dit encore le Christ cosmique, cette énergie qui est l'amour, et qui est d'une part, il te parle de cette tolérance pour pouvoir éliminer, aider ceux qui ont des poids karmiques à s'en sortir. Vous allez voir qu'il est également du signe taureau. Et le signe taureau a une influence encore avec la planète Vénus et encore en harmonie avec l'élémentaire. Et c'est des gens qui sont souvent les gens de natifs de l'élémentaire sont résistants devant n'importe quel danger, n'importe quelle situation difficile. Ce qui fait que le président Patrice Talon est un homme résistant. Et vous allez voir sa mission sur le Bénin, je l'ai déjà dit une fois que le Bénin a déjà connu beaucoup de choses et qu'il faut quelqu'un qui est hautement spirituel d'abord et hautement résistant pour venir pour casser tout ce qui n'est pas en harmonie avec un certain principe à établir, à retracer le chemin de l'évolution. Vous êtes en train de parler là du rôle spirituel du président. Du rôle spirituel du président. Donc le rôle spirituel du président sur le Bénin, c'est d'abord de faire prendre conscience aux Béninois de karma. Et vous allez voir que beaucoup de Béninois, je l'ai déjà dit, le Béninois n'est jamais satisfait de son président, de cette religion. Le Béninois n'est jamais satisfait et n'est jamais reconnaissant, c'est-à-dire qu'il n'est pas reconnaissant vis-à-vis de cette religion. Mais il y a quelqu'un qui est là, qui travaille avec la rigueur des normes, c'est-à-dire qu'il travaille avec la rigueur du cosmos pour chantier et rétablir l'harmonie violée, l'harmonie perturbée par ceux qui ne sont pas conscients des lois, à prendre conscience de ces lois. C'est-à-dire que le rôle du président, c'est d'abord de faire payer aux Béninois le karma. Si on parle du karma, c'est l'action qu'on a posée, soit dans la vie passée, soit dans la vie présente. Et ces actions peuvent se répercuter sur notre existence. Le président est là pour que chacun reconstitue la suite. Donc vous voyez, si vous êtes là maintenant dans sa mission spirituelle, il est l'ange, je l'ai dit, il est l'ange qui s'occupe des karmas, des situations karmiques de pardon. Tous ceux qui ont des flux de haine, de vol, de méchanceté, de corruption, de n'importe quel désordre qui peut perturber l'évolution des travaux publics du gouvernement, son ange, avec l'énergie de la terre, avec
l'énergie des planètes qu'on lui donne, il est là pour exister et pour travailler pour que tout ce qui est volé soit là. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a un peu aussi d'activité dans le pays. Nous avons déjà abordé cette thématique vraiment sur la radio Bénin. Quand on parle de la culture, c'est d'abord couper avec ce qui n'est pas bon. Donc ça fusionne toujours avec son rôle spirituel. On parle de la rupture, c'est pour finir, couper avec quelque chose. Couper avec quoi? Pas couper avec les bonnes choses, mais couper avec les mauvaises habitudes. Et quelles sont ces mauvaises habitudes des Béninois? Vous allez voir qu'ici, on aime tout ce qui est facile dans le pays. Et c'est avec ça, monsieur, c'est-à-dire que le président est en train de finir avec ses habitudes, ses mauvaises habitudes. Et c'est ça qui fait que tout le monde dit que ça ne va pas. Et n'oubliez pas que quand on sème quelque chose dans une terre, et qu'il est temps de payer, on va nous crier. Parce que l'homme aime la facilité, l'homme aime tout ce qui est bon, l'homme n'aime pas souffrir et répondre de ses actes. Et c'est pourquoi la masse se réfugie dans les églises tous les dimanches pour dire au nom de Jésus, c'est fini. Non, rien ne peut finir comme ça. Il faut payer par la douleur. Parce que ce que nous ne voulons pas prendre conscience par la connaissance, nous allons le payer au prix de la douleur, c'est ça. Et le président est là, je reprécise encore, le président Patrice Talon est là pour faire payer les Béninois de leur karma au prix de la douleur, c'est ça. C'est l'éducation. Alors, en tant que spirituel, comment trouvez-vous ces actions? Oui, en tant que spirituel, et d'une part, vous allez voir, on dit qu'une seule tomate pourrie peut gâter les autres. Vous allez voir que le travail de la rigueur qui se fait dans le pays actuellement impacte tous les secteurs du pays. Mais nous devons savoir qu'on ne peut pas réussir, on ne peut pas émerger sans passer par le feu. Il faut qu'on passe par là pour que chaque Béninois s'éveille et que chaque Béninois essaie de participer maintenant à l'évolution du pays. Au lieu de rester sous les guides de certaines personnes, c'est-à-dire comme ça se fait au temps passé, les gens veulent briser tout et les gens veulent s'accaparer de tout ce qui est pour le public pour s'enrichir illicitement. Je crois qu'avec l'action du président, je parle du président parce que vous savez, le président dans son gouvernement a un rôle spirituel spécifique. Je ne parle pas du gouvernement parce que dans le gouvernement du président, chaque membre du gouvernement a un rôle spécifique. Mais la mission précise du président, c'est de faire payer le karma des Béninois aux Béninois. Maintenant, le gouvernement ici en question, c'est-à-dire que le travail qu'ils sont en train de faire, et c'est un travail qui permet au Bénin de payer ses dettes et de diminuer un peu le karma. Parce que, n'oubliez pas, je l'ai toujours dit que le Bénin est sous le signe de Lion et le Bénin a beaucoup de karma à payer. Et déjà, nous sommes en train de payer pour le karma. Et vous allez voir des années à venir, vous allez voir le pays va connaître un peu d'évolution que les années antérieures. Parce que pour s'élever, il faut couper avec les mauvaises habitudes. C'est pourquoi nous on parle en cabale, on parle de comment tuer les bêtes intérieures. Il faut tuer les bêtes intérieures. Ce n'est pas en tuant les moutons qu'on sacrifie, non. Il faut sacrifier aussi les bêtes qui sont en nous, les bêtes intérieures qui sont en nous, les moutons. Oui, et pour là, on peut permettre à l'évolution de s'installer. Sinon, s'il n'est pas outillé par les forces cosmiques, il n'est pas protégé par certaines forces cosmiques, je suis sûr que même avec les années qu'il est en train de faire, il ne va tenir. Mais c'est parce qu'il a été mandaté et qu'il est en train d'appliquer les forces de la colonne de la rigueur. Et il tient parce qu'il a été mandaté à le faire. C'est pourquoi j'ai dit chacun a sa mission. Et sa mission, c'est de faire payer le karma des Béninois. Et ses actions sur le plan spirituel, d'une part, je peux dire que ça diminue le karma du Bénin. Parce que le Bénin a beaucoup de karma là. Il faut qu'on paie pour ces karmas pour permettre au pays de se développer et d'évoluer. Fidèle ami de Africa Phoenix Web TV, la connaissance qu'on ne veut pas apprendre dans la douceur, on finit par l'apprendre dans la douleur. Ce sera tout pour votre émission Ésotérisme et Ésotérisme des mystères. À la prochaine. Namasté, Namaskar. Om Bhadram Karnebhi Shrunuyam Deva Bhadram Pashyemakshabhiryajatra Sthirairangaisthushkuvasasthanubhi Vyashema Devahitam